notamment les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai cité tout à l'heure, je peux donner un exemple. Pour faire le foot, il faut des stades. Pour faire le volleyball, le handball ou le basket, il faut des salles. Pour faire du tennis, il faut un terrain de tennis. Pour faire de la piscine, pour faire la natation, pardon, il faut une piscine. Pour le sport mécanique, il faut des circuits de vitesse. Ouais. Voilà, de retour sur notre plateau et c'est le moment de recevoir notre invité, notre deuxième invité du jour. Il s'agit de Mohamed Amin Sidi Khlef. Marhaba bek. Merci madame, Bek Marhaba. Merci pour l'invitation. Je vous salue aussi cette sympathique équipe, le staff technique qui travaille avec vous. Merci beaucoup. Je salue aussi nos amis spectatrices et spectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Et justement, vous serez à la tête de Blida Riders. Vous êtes le président de Blida Riders, sport mécanique, sports extrêmes. Tout à fait. Nous sommes un club de sport mécanique spécialisé dans la moto sportive, comme vous le voyez ici. Ouais. Donc voilà, nous sommes tout d'abord des passionnés. Passionnés de vitesse, moto, parce que le type de moto qu'on a aujourd'hui, c'est des motos sportives. Oui. Ça compose à 90% de notre parc moto chez Blida Riders. Donc on a cette tendance de sport, de sensations fortes. De montée d'adrénaline. Montée d'adrénaline, exactement. Donc on a des jeunes pilotes qui se sont initiés avec le temps dans le monde de compétition, parce qu'on fait de la compétition aussi. On fait des courses de côte, des courses de vitesse en plein centre-ville, de quelques villes comme Marine Bessam, Blida, à Alger aussi, quand on a l'occasion. Ouais. En ce moment, on n'a pas encore en Algérie, comme vous le savez, des infrastructures, notamment les circuits de vitesse qui nous permettent d'instaurer un championnat national. Et pouvoir profiter pleinement de notre passion, de notre sport aussi. Et justement, vous ne faites pas que vivre pleinement votre passion, vous faites aussi de la prévention routière. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes, quelque part, avec le temps, nous sommes devenus un club formateur. Donc un club formateur, on entend par là tout un programme de formation qui englobe aussi la partie sécurité routière, qui est devenu un axe central sur lequel on y travaille, parce qu'on ne peut pas dissocier déjà le sport de la sécurité routière. Absolument pas. Oui. Vous pouvez le constater à travers nos équipements. Aujourd'hui, le casque, tous les équipements individuels de protection sont là, combinaison, casque, gants, boots, ça s'impose. Aussi, le comportement responsable. La sensibilisation s'impose aussi. Ouais. Sensibilisation, le comportement responsable, justement. Tout à fait. On le fait au quotidien à travers nos discussions. Donc, on a instauré une culture de discuter sécurité routière dans le groupe, entre les membres du groupe, mais aussi à travers les événements. Quand on participe à des événements, on essaie de présenter des thématiques autour des équipements de protection, autour de la bonne position à tenir sur une moto, la correction du regard par exemple. Ça peut aller des équipements à des choses de base pour commencer à monter une moto et avoir un comportement sûr, mais surtout respectueux de soi et des autres usagers de la route aussi. Absolument. Et vous faites aussi découvrir nos côtes en moto. Tout à fait. À travers peut-être les réseaux sociaux aussi. Beaucoup de fois, on visite beaucoup de régions. Notamment ce très beau site. Nous avons eu l'occasion de le visiter plusieurs fois. Nous avons fait de la promotion ici à travers des événements qu'on a fait ici en travaillant avec la direction de ce site. On a organisé des événements ici, notamment sur la sécurité routière. Iftar de Ramadan. On a fait un passage ici, on a fait des vidéos, on a fait de la promotion ici. Puisque vous faites aussi dans les actions caritatives également. Tout à fait. On a cet axe-là, on lui donne beaucoup d'importance parce que, au-delà d'être des passionnés et des motards, nous sommes tout d'abord des citoyens algériens. Et des citoyens responsables. Hein. On essaie d'être responsables au maximum, responsables de nous-mêmes, mais des autres aussi. Quand on essaie au maximum d'aider les autres. Notamment la population diminuée,
On fait des actions comme la rentrée scolaire, Back to School. On essaie de donner des cartables pleins avec des affaires scolaires aux enfants. Donc on fait, si vous voulez, on fait un recensement des écoles et des familles nécessiteuses et on essaie de distribuer le maximum de cartables. Sur le mois de Ramadan, on a fait un iftar avec les vieux, nos parents des maisons d'accueil. On les a invités, on a fait des ramadans avec eux. Et on essaie d'aider des gens comme des handicapés pour acquérir des motos qui sont adaptées pour leur usage. Donc on fait pas mal d'actions, d'autres actions qu'on ne peut pas citer aussi, mais on essaie d'être responsable, notamment respectueux aussi des autres autour de nous. Je ne sais pas comment vous le dire, mais quand on vous voit passer comme ça sur la route, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver notamment à Blida Riders. Nous avons toute une formation sur la façon de conduire en groupe. Oui. Donc, si vous voyez les images de Blida Riders, vous allez voir des compositions, des différentes compositions de comment circuler sur la route. En 1 à 1, ça peut passer à une composition 2 à 2. C'est un véritable spectacle, en fait. C'est un vrai spectacle, d'ailleurs. C'est le show. Le show des motards. Justement, dans des événements, quand on est invité à des événements pour faire de l'animation, on propose justement la conduite en groupe. Là où on fait des démonstrations comment conduire d'une manière sûre, respectueuse, la moto en groupe. Et on fait des compositions, on passe de composition 1 à 1 à une composition 2 à 2, comment travailler les signes de motard. Et on essaie d'expliquer au grand public comment un motard qui a la tête dans un casque, qui ne peut pas communiquer d'une manière... Il communique avec les gestes. Les gestes, quelques les signaux. Quelques signes, par exemple, ça c'est le salut du motard. D'accord. Pour dire au motard de derrière qu'il faut passer à une composition à 2, on lève le bras comme ça et on fait le signe avec 2 doigts. D'accord. 1, c'est ça. Réduire la vitesse. Et y a pas de, on utilise aussi les jambes. C'est pour dire, par exemple, un risque à droite, on fait sortir la jambe à droite. Un risque à gauche, c'est la même chose. Donc c'est pas du tout pour jouer qu'on fait ça. Hein. C'est pas pour le show uniquement. C'est pas pour le show, mais le voir avec des motos, le faire comme ça, devant les gens, ça donne un vrai spectacle. Et c'est surtout, ça nous permet aussi d'instaurer cette culture chez les autres usagers. Comme ça, quand ils sont de passage et ils voient ces gestes-là, ils essaient d'interpréter d'une manière correcte ce qu'on est en train de communiquer entre nous. Oui. Voilà. Donc, aussi, je voulais parler du côté sport. Oui. Parce que pour nous, le sport, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sur pas mal d'aspects de la vie. Notamment le bien-être physique de nos équipes, mentales. Il faut être en bonne condition physique pour conduire une moto ? Tout à fait. Ça demande beaucoup de physique. Une moto, pareil, ça se conduit avec les appuis. Donc, ça demande de la force. Ça demande de la force, mais surtout de la technique aussi. Technique. Il faut rester concentré. Rester concentré à l'environnement, l'état de la chaussée, les conditions climatiques, aux conditions générales. Donc il faut être vigilant, mais surtout, il faut avoir des bases. Comment se positionner sur une moto. Parce que quand on a des jeunes qui arrivent dans notre club, nous avons un programme d'intégration qui nous permet aujourd'hui de leur donner les bonnes bases sur la bonne façon de conduire une moto. Ça peut aller sans danger. Ça peut aller de la correction du regard, parce qu'il est très important sur une moto, jusqu'à l'équilibre de la moto qui passe par la bonne position à adapter sur une moto. Ça peut passer par le freinage d'urgence, comment freiner quand on a un obstacle devant nous subitement. Ça peut aller de la conduite défensive, ce qu'on appelle la conduite défensive, pour expliquer à nos amis spectateurs, c'est la conduite préventive. C'est-à-dire, on ne travaille pas pour éviter l'accident, mais pour vraiment éviter le presque accident. C'est-à-dire, on est dans les détails de ne pas s'exposer au risque. Et Zéro risque, peut-être ? C'est le but ? Pardon ? Zéro risque, c'est le but ? Zéro risque, c'est le but. Mais
C'est pas évident, mais on y arrive parce qu'on a des excellents résultats aujourd'hui. Je peux vous donner quelques chiffres parce qu'on a une pyramide où on capte nos chiffres. Alhamdoulilah, en l'espace de 2 ans, on n'a pas eu d'accident dans le club Blida Riders. Carrément. Oui, et ça... Chapeau bas. Ça cache, on va dire, c'est la partie iceberg qui est émergée. C'est tout le travail en amont que vous faites, justement. De formation, de stages fermés qu'on essaye de programmer. De sensibilisation. De sensibilisation. En ce moment, on est en formation en premier secours avec le Croissant Rouge. D'ailleurs, je profite pour saluer nos formateurs, notamment le Hajmi Belhassan, le coach Samir Khmissi de l'Académie Khmissi qui nous aide sur la partie conduite défensive et la partie conduite sportive. Oui. Et aussi, je profite pour saluer notre coach, notre formateur dans la lutte contre incendie. Pourquoi cette variété de formation? Parce que en tant que motard, on a l'habitude d'être les premiers sur les lieux d'accident. En tant que bon citoyen, on est obligé d'aider. Pour apporter de l'aide aux citoyens, aux autres, on va dire aux victimes d'accidents, il faut être formé. Il faut être formé, il faut avoir le bon geste qui sauve et éviter d'aggraver les situations. Ouais. Donc, je peux vous annoncer une chose, c'est que 100% de nos éléments aujourd'hui à Blida Riders sont formés au premier secours. 100% Magnifique. de nos éléments de Blida Riders sont capables d'utiliser un extincteur pour éteindre un feu, pour intervenir en cas de départ de feu. C'est pas pour rien qu'on se sent en sécurité quand vous êtes de passage. Oui, mais voilà, mais on se sent nous-mêmes, parce qu'on a des photos, on a eu des interventions, on se sent humain. On se sent humain parce qu'on réussit à aider. Si on se juge 3 ou 4 ans. Ce n'est pas seulement un sentiment, vous l'êtes réellement. Non, mais voilà, donc c'est un sentiment vraiment d'être humain, d'apporter de l'aide aux autres. C'est ce qui fait prolonger notre passion parce qu'on se sent utile, on se sent positif, on apporte des choses positives, de la valeur ajoutée à notre société. Parce que, attention, on forme un motard, mais on forme un bon citoyen pour l'Algérie. Absolument. Quelqu'un qui est responsable, qui peut apporter le plus à notre pays. Exact. De l'autre côté sport, l'autre aspect, c'est le sport, ça nous impose une discipline. Oui. Je vous donne un exemple. Lors d'une course, nous avons tout un contrôle administratif où les papiers doivent être en règle. Nous avons un contrôle rigoureux par rapport aux équipements. Donc, il est obligatoire pour le pilote, pour pouvoir prendre le départ, d'avoir les équipements de protection individuelle. Donc, sur la partie sécurité routière, le sport nous impose une discipline et nous aide à instaurer cette culture de sécurité routière chez nos pilotes. Donc, le sport, pour moi, c'est un levier, c'est un vrai levier qui nous permet aujourd'hui de développer un état d'esprit, un mindset sain chez nos pilotes, chez nos motards en général, qui nous permet aujourd'hui d'instaurer cette stratégie, cette vision d'être respectueux, d'être sûr sur la route, d'être sain et sauf, et de ne pas exposer les autres au risque. Ouais. De se protéger et protéger aussi. Tout à fait. Par une conduite donc responsable, les autres usagers de la route. Oui. Tout à fait. Pour aller un peu plus loin, l'idée, notre projet futur, c'est de créer une académie. C'est de créer une académie, de faire de Blida Riders Academy. Blida Riders Academy pour accueillir nos jeunes motards, pour la formation, pour l'intégration dans le monde du sport mécanique. C'est un projet sur lequel on y travaille avec la Fédération nationale des sports mécaniques, FASM, et la Ligue aussi, surtout la Ligue d'Alger, avec laquelle on collabore tous les jours pour essayer de mettre en place cette académie, pour essayer d'accompagner nos jeunes motards, et surtout de travailler sur la population la plus jeune qui est souvent la plus exposée aux accidents de la route. Quand on prend les chiffres de la DNSR, 4000 accidents sur 4000 victimes annuellement, c'est la tranche entre 15 et 29 ans qui
qui est la plus conséquente. Donc ça nous permet de travailler sur cette tranche-là, justement, sur cette tranche qui est la plus exposée au risque de la route, qui est souvent pas consciente par rapport au danger qui l'entoure, par rapport à ce comportement qui est pas forcément responsable sur la route. Donc tout un projet, mais qui demande aussi des moyens, notamment les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai cité tout à l'heure, je peux donner un exemple. Pour faire le foot, il faut des stades. Pour faire le volleyball, le handball ou le basket, il faut des stades. Pour faire du tennis, il faut un terrain de tennis. Pour faire de la piscine, pour faire la natation, il faut une piscine. Pour le sport mécanique, il faut des circuits de vitesse. Ouais. Des circuits de vitesse, on pourrait accueillir nos jeunes, justement créer ces académies qui peuvent être bénéfiques pour les sportifs, mais aussi pour des ministères comme l'industrie, parce que l'industrie automobile, par exemple, ou la moto, pour faire les tests driving, les tests techniques, il faut un endroit pour tester les véhicules. Tout à fait. Les véhicules. Pour le tourisme, pour le ministère du tourisme, c'est une perche parce que c'est le deuxième sport le plus populaire après le foot dans le monde. Ça peut drainer des foules, surtout des touristes. Et pour le ministère de la Santé, par exemple, ça va réduire la facture de l'hospitalisation parce que ça va réduire les risques de la route et les accidents de la route. Il faut penser aussi à des pistes cyclables également, tout à fait, très important. Tout à fait. Aujourd'hui, pour expliquer à nos chers spectateurs, aujourd'hui, les courses moto qu'on fait aujourd'hui, c'est des courses de côte. Donc, c'est des circuits temporaires. Donc, avec des autorisations des autorités, avec l'aide des autorités, on ferme des circuits temporairement pour faire nos courses, pour être sûr d'avoir au moins le minimum des conditions sécuritaires pour faire une course, que ce soit un spectacle. Mais à part ça, on ne peut pas faire des courses vitesse, par exemple. On peut avoir un nombre important de spectateurs et de créer ce spectacle. Parce que c'est un sport vraiment de spectacle, vraiment de premier degré. C'est vraiment un show. Hein. C'est un show. Ouais. C'est un sport, que personnellement je dis, c'est un sport individuel, mais c'est un sport en même temps collectif parce que c'est le collectif qui donne ce spectacle-là. Exactement. Donc, en tant qu'individu, on se sent obligé de s'améliorer. En tant que collectif, on doit être en synergie pour donner ce bon spectacle. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est notre passion. Donc, on est en train d'y travailler pour la prolonger le plus longtemps possible parce qu'on sait qu'un drame peut... c'est vite arrivé, un accident, c'est vite arrivé. D'ailleurs, la création de ce club, parce que ce club-là a son histoire, il a une raison d'être. On a eu un accident tragique en 2020. À l'époque, on était un groupe de motards, un groupe de passionnés qui étaient autour de cette passion, on faisait des sorties touristiques et tout ça. Un jour, on a perdu deux de nos motards, Younes Haddouche et son frère Nordin, dans un tragique accident à Boufarik. Et ça a créé un sentiment de responsabilité chez nous. Donc, on s'est dit, soit on arrête cette passion, soit on doit se structurer, créer ce club, fonder ce club, et mettre en place une vraie stratégie qui va nous permettre de soigner déjà l'image de ce motard et en même temps d'être sûr sur la route et respectueux en adoptant un comportement responsable à travers les formations. Exactement. Merci beaucoup. Longue vie à ce que vous faites. Merci beaucoup. Et merci de partager surtout votre passion avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. On va vous faire plaisir. Vous aimez Hadj Mrezaq? Eh bien, ça tombe bien. Mais cette fois-ci, c'est Groupe Zer qui interprète la chanson